Hello tout le monde, c'est Cable, bienvenue sur cette nouvelle vidéo unboxing. Enfin, j'ai reçu mon nouvel écran. Ça faisait un bout de temps, ça faisait plus de 4 semaines que je l'avais commandé. Suite à la petite période de Noël, j'ai commandé le petit bébé qui est là, donc on verra en détail. Avant, je jouais sur une télé, je passe enfin sur du 144 Hz en 25 pouces. Ça va me changer la vie et je l'espère. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo unboxing sur l'écran parce que je l'ai vraiment attendu, je l'ai espéré depuis un petit bout de temps. Je l'ai commandé sur matériel.net. Malheureusement, il a été dévalisé cette référence et donc il a fallu que j'attende un peu le réapprovisionnement. Donc le voilà, on va faire le petite ouverture de colis tous ensemble sur cette vidéo. On y va les amis, allez let's go. Alors le carton franchement il est pas mal, c'est un bon petit carton, il a l'air bien emballé. J'ai regardé vite fait juste avant, mais franchement vous pouvez commander, y aller les yeux fermés, vous craignez rien. Alors allez let's go, on y va. Donc je suis parti sur la gamme AOC, la marque AOC, parce que c'est vraiment un coup de cœur en fait. À la base, Asus font des bons écrans, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette marque et surtout sur cette référence-là. Hop là, on le sort. Donc c'est le AOC G2590 PX. 24,5, 25 pouces plus précisément. C'est du 144 Hz, filtre lumière bleue, c'était très important pour moi parce que pour tous ceux qui me suivent sur ma chaîne Twitch, je mets des lunettes parce que je ne supporte plus du tout la lumière bleue des écrans. Et franchement, je pense que ça va me changer la vie de ne plus porter mes lunettes. Même si j'aime bien mes petites lunettes, mais je pense que ça va me changer la vie. Donc le carton, le voilà, effectivement, il est bien emballé. On dirait qu'il est dans une coque en polystyrène, donc ça craint vraiment rien. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Voilà, allez, ça dégage. Alors, voyons voir le petit écran. Donc, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? Le pied, le support de l'écran, le pied quoi. Le voilà, donc ça c'est sa base. Et apparemment, là, on a exactement le bras. Le bras qui vient attraper l'écran quoi. Le voilà. Donc ça, c'est ce qui vient se clipser. Ce qui est bien chez AOC, c'est qu'il n'y a pas de visserie. Si vous n'utilisez pas un support d'écran, moi j'ai un support d'écran, donc ça, je ne l'utiliserai pas. J'ai un support 3 écrans. Mais si vous utilisez le pied, franchement, c'est magnifique. Et vous avez juste à le clipser et il n'y a aucune visserie. Vous l'enlevez, vous le déclipsez, vous faites ce que vous voulez. Vous partez en voyage et tout. Ça se range dans la coque en polystyrène. C'est vraiment top. Franchement, AOC, ils ont fait quelque chose de bien. Donc voilà, le support, ça vient juste là. Bon, vous avez une petite visserie à mettre normale pour le pied. Il faut que ce soit quand même un peu solide. Mais derrière l'écran, ça vient se clipser. Et ça, c'est top. Franchement, c'est top. Le pied est vachement haut. Il peut vraiment permettre l'orientation de l'écran. Ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on a là? La petite notice. Après, j'avais eu peur qu'il n'y ait pas tous les câbles. Donc, il y a le câble HDMI, le câble DisplayPort, un petit câble audio. Si jamais vous voulez mettre, allumer les enceintes de l'écran, vous avez ça. Voilà. Et il y a un CD d'installation aussi. Mais je sais pas exactement à quoi ça sert. Et le câble USB, parce que vous avez 4 ports USB derrière l'écran. 4 ports USB les poteaux. Ça veut dire que quand j'aurai mon triple screen de cette gamme-là, d'AOC, j'aurai 12 ports USB devant moi. Je vois pas l'intérêt, mais bon, vous avez au moins 4 ports USB 3. Oui, USB 3 derrière. Vous avez 2 ports HDMI. Ça, quand vous avez deux consoles, c'est vraiment le top. Vous pouvez mettre au moins, vous pouvez mettre la Xbox, la PlayStation derrière, il n'y a aucun souci. Donc deux HDMI, un DisplayPort. Vous avez un VGA, c'est vieux, mais vous avez quand même un VGA. Et les 4 ports USB. Franchement, c'est top. C'est top tout ça. Bon, on enlève toute la petite paperasse et on va passer au principal, l'écran. Alors, où est-ce qu'il se cache cet écran? Il est là-dedans, tout simplement. Dans sa petite coque en polystyrène. Donc, franchement, c'est super. Vous partez en voyage, vous le démontez, vous le rangez dans son bloc. Et franchement, c'est cool. Il craint rien.
Alors, on va essayer de le sortir tous ensemble. Le voilà. Voici le bébé. Eh. J'ai voulu partir sur cette gamme d'écran. D'une part, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu un coup de cœur sur la gamme AOC et ce modèle d'écran exactement. Il a en plus les bords fins. Le voilà, le petit bébé. 144 Hz, ça va changer la vie les potos, ça va vraiment changer la vie. Là je jouais sur ma petite télé Samsung 3D et machin chouette. Elle était bien, mais bon ça reste une télé, c'est du 60 Hz. Et c'est une télé, ça reste pas un écran. Donc c'était même pas du 1 ms que j'avais. Elle devait faire à peu près 10 ms. Là on part sur du 144 Hz, 1 ms. En 1080, vu que c'est ma résolution de base où j'ai l'habitude de jouer. Donc ça va être le top. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir sur cet écran là, exactement. Parce que vous avez déjà les bords fins. Et quand vous avez un support d'écran et que vous voulez par le futur avoir un triple screen, franchement c'est le top. Quand il y aura les 3 écrans alignés, ça va être magnifique. Et le petit coup de cœur que je vous disais que j'ai eu chez AOC, c'est la petite barre, le petit rebord rouge. Ça va être magnifique quand j'aurai les 3 écrans. Avoir tout le bas des écrans en rouge avec le petit AOC, c'est superbe, c'est superbe. Alors il n'a pas d'RGB, je sais qu'il y a beaucoup d'écrans maintenant qui ont du RGB derrière. Moi le RGB, ça c'est pas vraiment sur un écran, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et surtout ce qui m'intéressait, c'était vraiment avoir un coup de cœur sur l'écran. Et je l'ai eu. Donc voilà. Vous avez les ports en dessous, exactement là. Donc le VGA, le port audio, le port DisplayPort et les 2 HDMI. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo, ça a l'air nickel. Et les 4 USB qui sont là. 4 USB, ouais. Bah ça sera bien. Je pense que je les utiliserai pour brancher mon clavier et ma souris. Peut-être même la caméra. Je verrai comment ça passe, je verrai comment ça ira. Ça évitera qu'il y ait une tonne d'amas de fil sur les bras des écrans qui iront derrière la tour parce qu'il y a un paquet de fils derrière les écrans. Mine de rien, quand vous avez 3 écrans sur un support, vous avez vraiment du câble. Il y a du câble et ça, je vous le garantis, il y a du câble. Et là, j'aurai les ports USB et ça pourra déjà m'alléger un petit peu l'arrière de la tour. Donc ça, c'est top. Voilà les potos, le bel écran. Je vais partir sur mon support d'écran. Donc, j'ai ma petite plaque pour venir se clipser sur mon bras. Sinon, ça arrive ici. Vous arrivez comme ça, vous clipsez. Et c'est tout simple. Voilà, c'est clipsé, c'est fixé. Vous le posez sur le bureau, c'est fait, c'est nickel. Vous avez un petit bouton là. C'est pour déclipser le bras de l'écran. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous voulez partir. Tac, vous prenez le bras, vous déclipsez l'écran, vous le rangez dans la coque, vous rangez le support dans le carton et terminé, vous partez en voyage. Le petit bouton power ici. Alors c'est un petit bouton power qui fait joystick. Je sais que les nouvelles télés le font. Alors moi j'ai encore une vieille télé mais c'est pas grave. Les nouvelles télés le font. Donc tout simplement pour le joystick c'est pour circuler dans le menu. Donc c'est tout simple. Vous appuyez, vous allumez. Une fois qu'il est connecté, qu'il est branché, que vous avez l'image, vous appuyez dessus et vous utilisez le joystick pour vous promener dans le menu de l'écran pour faire les réglages luminosité, tous les réglages propres à l'écran. Quasiment comme une télé, c'est ça qui est magnifique. Voilà les amis. N'hésitez pas si vous avez des questions de me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je l'ai commandé donc chez matériel.net. Je l'ai commandé après les fêtes de Noël. Ils ont fait une super offre avec moins 20%. Donc il est normalement vendu à 250 €. Cette version-là, avec le filtre à lumière bleue intégré. Vous avez donc celui-là, c'est le AOC G2590 PX. Et vous avez le FX, si je ne me trompe pas, mais il est en 144 Hz, la même taille, même résolution, mais je crois qu'il y a des HDMI en moins, il y a peut-être des ports USB en moins, et surtout, il n'y a pas le filtre à lumière bleue. Il est vendu à peu près 20 à 30 € moins cher que celui-là, mais il est beaucoup moins bien en termes de durée.
Il y a des fonctions en moins, voilà tout simplement. Donc moi je l'ai eu à 200 euros, j'ai réussi à avoir 20% de réduction, ce qui m'a fait gagner 20 euros. Donc chez matériel.net, je vous mettrai le lien de l'écran en commentaire, je vous mettrai toutes les petites infos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, j'y répondrai. Alors c'est ma deuxième vidéo unboxing, je suis encore pas au top, je ne sais pas comment c'est organisé, est-ce que c'est bien sur mon bureau, est-ce que je devrais le faire sur une petite table. Pareil, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à me les donner, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous, c'est encore mieux, lâchez le petit like, c'est très important pour la vidéo. Et si vous voulez me revoir, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch Cable Game quand je suis en live sur la plupart des jeux actuels. Allez les amis, je vous laisse à tous une bonne petite journée. Ciao les potos, n'oubliez pas le petit like. Bye bye.